Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, ce sera une petite vidéo sur le Confideli et sur des bricoles que je vais vous expliquer. Donc, tout d'abord le Confideli. Alors, on continue dans notre lancée. Alors, j'ai vu que vous étiez plusieurs à aimer en fait, à avoir aimé le Confideli et à nous avoir rejoints sur le groupe Facebook. Donc, merci beaucoup. Ça me fait plaisir de voir toutes vos créas qui sont vraiment différentes les unes des autres et on ne voit pas du tout la même chose. Enfin, les cerveaux sont vraiment différents et je trouve ça génial parce que du coup, on se dit même ah ouais, ça, j'aurais pu y penser, ça aussi. Enfin, moi, personnellement, c'est ce que je me dis. Et du coup, de voir vos créas, ça m'inspire énormément. Donc, merci beaucoup de partager ce joli moment avec nous toutes hein, et nous tous. Alors, donc, le Confideli, on continue. Donc, je pense qu'on s'était arrêté au petit cœur, paillettes et tout ça, là, la semaine dernière. Donc, du coup, on continue. Alors là, il y avait à faire une carte aquarelle. C'était une carte aquarelle toute simple. Alors, je n'aurais pas pensé faire du tout ce genre de carte, parce que c'est pas du tout mon reflet. Voilà, je voulais plutôt au départ faire une carte aquarelle avec des fleurs, du rose, du vert clair, des trucs qui me ressemblent. Et puis du coup, je me suis dit non, prends autre chose, prends d'autres couleurs, etc. Et du coup, voilà ce que ça a donné. Un truc complètement abstrait, qui ressemble à rien, mais voilà, je voulais quand même le mettre, même si c'était pas moi, vraiment. Ben, j'aime bien. Donc du coup, voilà, j'ai mis 3 couleurs différentes, comme vous pouvez voir. Et ensuite, donc j'ai tamponné un tampon et je l'ai embossé à chaud avec de l'argenté. Voilà donc mon 23 avril. Alors ensuite, le 24 avril, hein, c'était faire un pot. Du coup, j'ai même pas mis de sentiment à part le pour toi que vous pouvez voir là. Donc c'était faire un pot sur la créa avec au moins une fleur ou deux, je ne sais plus, avec du papier imprimé ou du papier bouquin, enfin voilà, du papier écrit. Donc du coup, moi j'ai fait ça. Pareil, je change un peu de... J'essaie autre chose en fait que tout ce que je suis habituée à faire. Et en fait, cette page est vraiment jolie. Voilà, donc j'ai fait un fond aquarellé aussi. Alors j'ai fait un fond en fait pareil avec un pochoir à strigure que j'ai embossé avec une poudre blanche transparente. Et du coup, on peut voir un peu avec l'aquarelle, du coup, ça, voilà, ça fait des formes jolies, un peu pailletées. Et du coup, j'aime beaucoup, vous voyez, on peut le voir, vous pouvez le voir comme ça. Du coup, ça fait très très joli. Donc je pense qu'en photo, en fait, ça ne se voit pas. Vous voyez, à la caméra, je peux vous faire jouer avec les ombres et la lumière. Donc j'aime beaucoup ma page. Ensuite, il fallait faire une page junk avec des vieilles choses que l'on ait récupérées. Donc ça, on l'a fait sur Messenger en groupe, cette page-là, parce que bah, voilà, moi personnellement, j'avais pas d'idée. Et dans le groupe où l'on a partagé cette vidéo, il y avait une fille qui aime beaucoup le vintage et bon, bah, c'est Maya 07, je sais plus vraiment ton... Excuse-moi Maria, parce que je te regarde beaucoup en plus et je sais plus le nom de ta chaîne. Vraiment, voilà, je m'excuse encore. Et du coup, elle était là et du coup, on a bien rigolé parce que bah, j'ai dit vintage, moi, c'est pas ma tasse de thé du tout. Puis en fait, bah, vous voyez, on ressort quand même quelque chose de sympa. Donc j'avais sorti mes vieilles dentelles, mes vieux machins. Ça, je l'avais fait l'année dernière avec l'avocat, vous savez, voilà, comment on appelle ça, teinté. Donc, vous voyez, c'était deux tissus teintés à l'avocat qui ne ressortent pas du tout de la même façon, en fait. Ça dépend, en fait, de votre tissu à l'origine. Et du coup, en direct, hein, j'ai cousu un peu les trois morceaux de tissu que j'avais, dentelle et tout. Et du coup, voilà ce que j'ai fait. Donc, c'est un peu plus mode, la mode de Paris, voilà, avec les ciseaux. Voilà, j'avais envie de faire ça. Donc, ça, c'était le 25 avril. Ensuite, alors c'était Envolée de Montgolfière. Donc ça, Envolée de Montgolfière, 26 avril. Hein. Donc du coup, moi, naturellement, Envolée de Montgolfière,
montgolfière, je n'avais pas pris le tampon que vous avez toutes de chez Action avec cette jolie montgolfière. Donc il a fallu que je fasse autrement. Et bien j'ai pris un bloc Action, vous savez, où il y a des dice cuts, des autocollants, du papier, etc. Et dedans, il y avait quelques montgolfières, donc du coup j'ai pu les mettre. Et puis j'ai joué avec aussi un papier où j'avais des montgolfières dessus. Donc du coup j'ai découpé ce papier et puis j'ai mis les petites montgolfières. Et ensuite ça c'est un tampon de chez Action, vous savez, feu d'artifice qu'on a eu à un moment donné. Et je me suis dit, eh ben, tiens, montgolfière ballon. Donc du coup j'ai mis des petits ballons et j'ai mis ce petit raton laveur qui est envolé par les ballons. Et je trouve que ma page est enfantine mais très très mignonne. Voilà mon envolé de montgolfière. Donc il fallait au moins mettre 3 montgolfières sur cette page. Ensuite, hein, eh bien, c'était noir et blanc. Alors, le noir et blanc, c'est pas quelque chose que j'exploite beaucoup, mais c'est quelque chose que j'aime énormément. Parce que je trouve qu'en noir et blanc, bah voilà, ce qui ressort, et moi j'adore. Alors, j'adore cette page, parce que cette espèce de petite bonne femme là, j'adore. Vraiment, c'est le style que j'aime beaucoup. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait sur un papier blanc lambda, j'ai fait un cadre doodlisé, on va dire. Donc j'ai fait voilà, j'ai fait des traits, j'ai fait des bidules, des machins. Et du coup, mon cadre, il était fait. Ensuite, j'ai tamponné. Alors ça, c'est un tampon, hein, j'ai rien inventé du tout. C'est un tampon que j'ai eu sur Love in Earth, avec lequel j'ai fait mon premier partenariat. Il y avait une maison un peu, alors j'aime beaucoup ce genre-là, vous savez, un peu doodlisé aussi du coup. Et il y avait ces petits nuages que j'ai remis donc sur cette créa. Ça, c'est le tampon qu'on avait eu chez Action avec les abeilles il y a maintenant peut-être 2 ans, je ne sais plus. Et puis ça, c'est pareil, c'est un tampon que j'avais trouvé chez Lovinert. Ça, bah, après, j'ai joué avec le washi, hein, puisque voilà. Et puis j'ai mis cette petite bonne femme. Alors cette petite bonne femme, je l'ai eue où je suis complètement gaga des digistamps etc. Et du coup, je suis allée fouiller un peu. Et ce site-là, ça s'appelle X, que je vous raconte pas de bêtises. Xiart, je crois que c'est. Oui, je crois que c'est ça. Et du coup, j'ai trouvé cette petite bonne femme. Je vais vous faire voir après la vidéo du confinement. Là, je vais vous faire voir ce que j'ai acheté sur cette boutique en même temps que cette petite bonne femme. Je trouve que ces tampons à cette femme sont juste jolis. Et en plus, elle a des fonds, vous savez, des fonds, des papiers imprimés, on va dire, qui sont juste topissimes aussi. Enfin, moi, c'est ce que j'aime. Donc, cette petite bonne femme, elle est très bien dans l'esprit noir et blanc. Et j'ai mis, tu sais quoi, je m'en fous. Parce qu'en fait, cette petite fille, si vous la regardez bien, elle tire la langue. Et je trouve qu'elle est super jolie. Et enfin, donc, on arrive au 28 avril, parce que cette semaine, j'ai repris le boulot et du coup, je suis un peu à la bourre. Hein. Je n'ai pas fait le 29, le 30 et aujourd'hui, nous sommes donc le 1er mai et je ne l'ai pas fait non plus. J'espère le faire cet après-midi, tout ça, rattraper un peu mon retard. Et donc là, c'était fond coloré avec dice cut et étiquette et un seul tamponnage écriture. Alors, ce papier, je l'ai trouvé sur le même site que j'ai vu la bonne femme en noir et blanc. Je vais vous les faire voir. Je trouve superbe. Il est coloré à souhait, il est très très beau. J'aime beaucoup cet esprit un peu hippie, boho, enfin voilà, c'est vraiment moi. Ensuite, les dice cut, vous savez qu'on a trouvé chez Action un certain temps. Et ceux-là, je crois que c'est Marjorie qui me les avait offerts. Donc, merci beaucoup Marjorie, un petit coucou en passant. Et puis les étiquettes que j'ai mis sur fond jaune. Ça, c'était un papier aussi que j'avais trouvé chez Action, je crois. J'ai mis la date. Et là, j'ai mis rendez-vous au jardin avec ces magnifiques fleurs. Et donc, vous pouvez voir là que j'y ai mis un tampon en arrière-plan. Alors, je ne sais pas si on va bien voir, mais je l'ai mis en couleur un peu rose. En fait, j'ai tamponné 3 fois mon tampon avec 3 encres différentes. Et voilà, avec ma machine de tampon, là, vous savez, pour pas que le tampon soit un peu décousu, en fait. Donc voilà ma dernière page que je n'aime pas tant que ça, malgré ce papier que j'adore. Voilà, j'avais pas trop d'idées. Donc, eh bien, on regardera la suite plus tard. Voilà.
Alors donc, je vais vous faire voir un peu ce que j'ai fait, enfin ce que j'ai acheté sur ce site, hein, avec cette jolie bonne femme là, comme vous pouvez voir. Donc vraiment, elle est superbe, vraiment. Donc en fait, cette petite bonne femme, vous l'avez entière, et ensuite vous avez toutes les choses de cette petite bonne femme détaillées. C'est-à-dire que vous allez voir les cheveux, les yeux un à un, vous allez avoir le pantalon, une chaussure, une autre chaussure, le bras, enfin tout est démantibulé, et vous pouvez refaire votre petite bonne femme autrement. Donc du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vous mettrai le lien en dessous, hein, le nom. Je vais en racheter d'autres, des petites bonnes femmes comme ça, parce qu'il y en a beaucoup d'autres super sympas. Et du coup, je vais faire des mélanges de petites bonnes femmes qui pourront être très très rigolotes, quoi. Donc sur ce même site, j'ai acheté d'autres petites bonnes femmes complètement différentes de la première, mais que j'aime beaucoup. Donc voilà le style de choses à télécharger sur son site. Moi, j'adore, hein. Voilà, ça c'est des petites poupées que j'aime beaucoup. Alors j'aime beaucoup leurs vêtements en fait. C'est ça qui me... J'aime beaucoup. Voilà. Je vous dis, ça fait un peu hippie, bohème. Voilà, c'est tout à fait ce que j'aime. Voilà, donc les petites bonnes femmes. Donc je les ai... là, je vous les fais voir en grand, mais voilà, après, je vais les imprimer en plus petit, naturellement, pour, par exemple, des ATC, puisque ces petites bonnes femmes vont aller sur des ATC à quelques copinettes. Et du coup, voilà. Je voulais juste vous faire voir si je les avais en plus petit, parce que je sais que je les ai... Voilà. Vous voyez, là, j'en ai fait 4, et du coup, c'est en plus petit. Après, je vais les faire en 9, ça sera encore plus petit, etc. Et ensuite, donc, j'ai acheté des fonds. Voilà, des fonds. Donc, du coup, j'ai imprimé mes fonds. Donc, vous voyez, c'est ces fonds-là que je trouve très beaux. Donc, ça me fait des papiers imprimés, en fait. Alors, naturellement, il faut avoir une imprimante quand même qui jette quand même pas mal de couleurs. Parce que c'est pas facile d'avoir une imprimante. J'ai la chance d'avoir celle de mon travail à la maison puisque je télétravaille, donc du coup j'en profite un peu. Mais j'adore ces papiers. Vraiment, voilà. Ça me ressemble vraiment, vraiment, vraiment. J'adore. Donc là, je l'ai fait en grand parce que j'en ai besoin. Voilà, je vous fais voir un peu les papiers que j'ai achetés. Voilà. Donc ça, c'est plus hippie, hein, très, très coloré. J'adore. Ça, c'est celui de tout à l'heure. Alors après, là, je les ai fait sur du papier imprimante normal, hein, mais je vais le faire sur du papier cartonné quand j'en aurai besoin, ou aquarellé, ou à voir. Alors, peut-être pas aquarellé, je dis n'importe quoi, mais vous savez, les papiers qu'on a eu chez Action, là, Canvas. Alors ça, j'aime beaucoup, beaucoup. Avec une image et un petit titre. Ça fait une super carte. Ça fait un joli fond de carte. Voilà. Alors après, il faut aimer les couleurs, hein. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup les couleurs. Malgré que j'aime le pastel, enfin, j'aime beaucoup ce genre de choses. Et c'est vrai que je crée beaucoup de choses très, très pastel. Mais en fait, il faut savoir que moi, j'aime beaucoup la couleur. Et du coup, j'avais jamais trouvé quelque part des blocs comme ça, super colorés. Enfin voilà, donc je vous mettrai la boutique en dessous. Et puis si vous voulez acheter, jeter un œil, et bien voilà. Ensuite, alors on est beaucoup à avoir été voir les balades d'Azoline, hein. Je pense que vous avez vu ça sur beaucoup de chaînes, hein, dont surtout celle de Camille, hein. Et du coup, Camille Scrap, excusez-moi. Et du coup, je voulais vous faire voir ce que moi j'avais fait. Donc je vais vous faire voir vite fait parce que j'ai pas fait grand chose, hein. Cette semaine j'ai repris le boulot malheureusement. J'ai pas pu faire ce que je voulais. Surtout que ça a été repris énormément d'heures chaque jour. Donc bon, bref, hein, c'est pas très très grave. Donc ça, ce sont je sais plus comment ça s'appelle, hein, donc je vais pas vous dire. Mais voilà, donc ça c'était, je crois que c'était son deuxième tuto qu'elle avait fait. Donc voilà moi ce que j'en ai fait. Donc j'adore vraiment cette créa. Et vous voyez, cette petite bonne femme donc rejoint un peu l'esprit de ce que j'ai acheté. Et cette petite bonne femme, ça fait très longtemps qu'elle est dans ma banque d'images que j'avais imprimée. Voilà, et ça c'est une fleur de chez Action. Ensuite j'ai fait ça. Donc ça c'est les Zen Bulles, hein, comme elle a appelé ça. Donc c'était vraiment mon premier essai. Donc maintenant je vais réessayer bien sûr. Puis je vais voir ce que ça donne. Donc moi pareil, ça c'était dans ma bibliothèque d'images. J'aime beaucoup ce genre d'images de femmes de tout pays. Je trouve ça tellement beau. Et du coup, comme disait ma fille, c'est vraiment... T'as fait exprès? Non, non. J'ai vraiment, quand j'ai pris mes 3 couleurs, en fait, donc j'ai pris du vert, du jaune et du rouge,
Du coup, j'ai pas du tout pensé à l'Afrique ou quoi. Mais du coup, ça va très très bien ensemble. Et je la trouve très jolie. Voilà. Et puis après, je tamponnais. Enfin, après, on fait ce qu'on veut, hein. C'est juste une technique qu'elle nous fait voir. Et puis après, ben, voilà. Et ensuite, j'ai fait une page où j'ai fait des ATC. Alors, des ATC, j'en ai fait que 2 pour l'instant et je vais poursuivre là ce week-end. Je vais en faire d'autres. Donc ça, ce sont mes 2 premiers ATC. Pareil, ça, c'était des images que j'avais dans ma banque d'images. Et je vais vous faire voir les autres que je pense utiliser aussi pour ce genre de créa. Donc ça, c'était ma première. Vous voyez, j'adore. Et donc là, j'ai pris des couleurs aquarelles très très peps, hein, voilà, parce que je voulais absolument ces images. Et du coup, voilà ce que j'en ai fait. Donc là, j'en ai 2. Vous savez que je fais mes ATC par 6, comme un jeu de cette famille. Donc du coup, il faut que j'en fasse 4 autres. Donc voilà le genre de choses que j'imprime. Voilà, donc très hippie, hein, très coloré. Voilà, c'est vraiment ma banque d'images. Donc voilà ce genre d'image-là aussi que j'aime beaucoup. Ou celle-ci que j'adore aussi. Voilà donc un peu mes pépettes que je vais mettre sur mes ATC qui vont arriver tout à l'heure ou demain. Donc sur ce, je vais vous laisser. J'espère que je vous ai fait voilà, découvrir cette petite boutique là avec cette petite bonne femme. Mais si ça vous intéresse, allez la voir. Et puis dites-moi si vous aimez ce style ou pas du tout, si c'est pas du tout votre trip, hein, parce que voilà, faut aimer, hein, c'est très très spécial. Même tout ce qui est hippie et tout, faut aimer quoi. C'est vraiment c'est un univers, c'est un autre univers quoi. Voilà, donc dites-moi tout et puis je vous dis à très bientôt. Et surtout protégez-vous. Allez, bye bye.